Si les frontières actuelles ne conviennent pas aux pays africains, ils n'ont qu'à les redessiner. Pourquoi ils ne le font pas? C'est une excellente question. Au moment des indépendances en Afrique, ma question est pourquoi il a été décidé de ne pas changer ces frontières héritées de la colonisation? Et pourquoi, 60 ans après, ces frontières ne sont toujours pas tangibles? Et au début du XXe siècle, la plupart de ces frontières sont mises en place et tracées selon la volonté de ces puissances coloniales. Et pourquoi ces puissances les ont instaurées sans tenir compte des réalités ethniques, des réalités linguistiques, religieuses et politiques des différents peuples africains? Pourquoi ces mêmes puissances coloniales ont négligé la zone géographique qui ont amené des divisions sociopolitiques traditionnelles? Si on compte les rares fois où ils ont respecté des limites naturelles, ils étaient aussi capables de tracer des lignes droites sur l'inconnu, et ils ont décidé d'appeler ça frontière. Des lignes droites dessinées comme par des enfants. C'est ma limite, au-delà, tu touches pas. Si la plupart sont pères de famille et qu'ils devraient être instinctivement dans l'amour, ils entretiennent le mépris et imposent des frontières. Ça me rappelle un homme d'État britannique très conservateur en 1830, Lord Salisbury, qui disait « ont entrepris de tracer sur les cartes des régions où l'homme occidental n'a jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières, des lacs, mais sans savoir où elles se trouvaient exactement. On parle bien de personnes qui sont à distance et qui se partagent un continent, qui leur appartient par la force et les armes, qui se partagent des terres en délimitant des frontières, comme si toute l'Afrique était découpée au laser. L'Afrique devient un terrain de jeu pour tous ces dirigeants qui font partie de ceux qui ont des armes à la place de la bouche. Les coups, les mots, les coups, la mort. Ces frontières ont divisé des groupes, ça les éloigne de leur territoire de pêche, de leur territoire de chasse, territoire de rituels et de culture. Plus de 177 peuples se sont donc retrouvés éparpillés. Si ceux qui sont à l'origine de tout ça, s'ils savaient que ces nouvelles frontières allaient constituer des communautés homogènes, voire même antagonistes, pourquoi l'ont-ils quand même imposé? Pourquoi imposer des frontières qui sont un marqueur rigide de l'espace politique et social africain? Pourquoi, par le biais de ces frontières lignes, ils continuent d'exercer et d'imposer leur pouvoir sur le continent africain? Pourquoi fait-on taire avec autant d'énergie tous les dirigeants africains qui remettent en cause ce tracé territorial et colonial? Profit, intérêt.